Petit test micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'audio est convenable? Je pense que oui. Est-ce qu'on va pouvoir être sérieux un petit peu, dire des choses concrètes et être bien entendu? Dans le calme et... Regarde! Dans le calme, on a dit. Je vais continuer, hein, il faut démonter encore, hein, on s'arrête pas. Hein. On va démonter support moteur, on va démonter l'épée de Damoclès. On va démonter la face, le bas carter, et puis d'autres trucs, plein d'autres trucs. Je vais filmer au mieux. Puis voilà, c'est parti mon kiki. Hop. Tac. 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 Oh putain. Et quand tu t'habitues à ta petite clé à choc et que tu dois faire ça comme ça, je te dis que à l'époque il devait vraiment être bien payé quoi. Il devait vraiment se faire chier la bite hein. Hop, hop. Tu la vois l'huile qui coule par terre de partout là? Moi je la vois pas. Oh! Ça c'est un bruit qui est cool. En fait ils ont mis des endroits exprès. Putain, c'est fait exprès quoi. Et ben voilà. Hop! Et c'est tout propre hein. C'est cool quand ça fait quelques semaines que ça coule tout seul par terre. Mais c'est joli tout ça. Je vais te mettre sur mon front comme ça tu vas voir. Tu vas voir comment c'est beau là-dedans. Au moins tu vois la même chose que je vois. Du coup bah ta chaîne de distribution. Enfin ta chaîne de distribution. La chaîne du pignon de pompe à huile qui est pris sur le vilebrequin. Je sais pas si tu distingueras. Mais en gros, tu as deux petites poulies là qui sont prises. Une pour la pompe à huile et la chaîne du coup de distribution, elle est prise juste là derrière. Lui, il faut le défaire. Et ça, je sais même pas... je sais même pas comment on enlève ça. Je dirais qu'un arrache, ça doit sortir. Parce que sinon, c'est impossible d'enlever ça. Enfin, impossible. Avec une pioche, on y arrive. Mais le but, c'est de remonter le moteur. Ah, le joint. Bah, le joint, j'ai bien fait de le commander. À mon avis, il fera pas une deuxième vie. Ouais, non, il fera pas une deuxième vie. C'est con. Avec de la pâte à joint, il pourrait. Hein. Ouais. Il fait la gueule. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais si tu le montes pas, t'as pas de pression d'huile. C'est un peu con. Ça, c'est la crépine, du coup. Crépine qui filtre l'huile qui va dans la pompe à huile. Ce qui est rassurant. Il n'y a pas de pâte à joint dedans. Au doigt, on sent un peu quand même des petits grains. Mais bon, c'est quand même un moteur qui a quasiment 200 000 km. Hein.
Je déteste mettre ces trucs là. Toujours tu galères quand tu mets ça. Ah, ça a l'air de... Oh, ça vient à la main, et t'y crois. Voilà, c'est bon, c'est venu. C'est vraiment des belles pièces. Ouh, la clavette. Coucou, petite clavette. Coucou, petite perruche. Voilà. En vrai, je sais même pas comment on fait pour la détendre. Moi, chaque fois, je défais l'écrou. Il y a peut-être une technique en vrai. Il faut peut-être enlever les vis. Je sais pas c'est quoi la technique. Dites-le en commentaire. Quelle est la technique pour détendre cette chaîne à la con? Faire du bruit comme ça? Clic, clic, clic. C'est ça le truc? Pourquoi je m'emmerde? Je vais faire comme j'ai toujours fait. Oh, j'ai cru que j'avais pété l'axe. Donc c'est inversé, hein. On serre pour le sortir le pignon. Voilà. C'est bon à savoir. J'espère que c'était pas genre équilibré et qu'il faut le remettre pile poil au bon endroit. Mais ça m'étonnerait quand même. Sinon ils auraient mis une clavette. Vous aimez bien les clavettes, c'est con. 10 toujours. C'est une belle plaque. Tu vois, toujours quand t'as les mains pourries, t'as envie de te gratter le visage, quoi. On va sortir un piston, et après, bon, on contrôlera le reste. Hein. Au cas où, quand même. T'es bien collé? Pourquoi t'es collé, hein, voilà. Oui, il est neuf. Il est flambant. Il y a une... Ça se sent à peine. Ça a peut-être chauffé. Franchement... Oh non, c'est flambant. D'ailleurs... on l'a pas trouvé cette foutue vis là, qui manquait. Vous vous rappelez quand j'ai démonté la culasse? Il y avait une vis manquante. Oh, c'est quoi qui fait du bruit? Bon, quand je secoue, ça fait du bruit les gars. Je vous le dis. Qu'est-ce que c'est qui fait du bruit? Il y a un truc qui fait du bruit. Qu'est-ce que c'est? Ah! Ah, quel gogol, c'est ça qui fait du bruit. Ah, le mongol! Putain, il est con. Ah, ça fait un peu moins de bruit d'un coup. Bon bah. Merde, le palier. Putain, fais attention, c'est comme des pièces qui coûtent cher, quoi. Il passe pas l'enculé. Bordel! Hop. Ben le voilà. Et
Et les bielles, mon pote. Il avait peut-être raison, le copain, avec les bielles. Elles sont quand même vachement belles, les bielles, là. Là. Là, je suis dans une impasse. Il va falloir que je fasse des calculs savants, là. Je connais même pas mes tables de multiplication, mais... Puis à coulisses. Bon, j'ai un dilemme. Je pensais qu'elles étaient vraiment plus fines. Je vais pouvoir les mettre là. Bonne autonomie. Je pensais qu'elles étaient vraiment plus fines. Le truc, c'est que niveau épaisseur, je sais pas du coup c'est quoi qui est le plus solide. J'ai envie de dire au milieu. À partir au milieu. Au milieu, c'est un poil plus épais ici. Mais ça se joue... ça se joue au centième. Hein. En haut, tout en haut. En haut, celle-là, elle est clairement plus épaisse. Hein. En bas, là, voyons voir. Elles ont l'air plus solides. J'ai pas la science infuse. Hein. En termes de longueur, c'est pas pareil du tout. J'avais raison et tort à la fois. Je pensais que celle du Vanos, donc celle-là, était beaucoup plus fine que celle du non-Vanos, qui est là à gauche. Et je me suis trompé. Là où j'avais raison, c'est que elles sont quand même plus longues, clairement plus longues pas beaucoup, hein, mais elles sont plus longues. Et le piston du coup est plus petit. Hein. J'avais raison là-dessus. Je vais essayer de faire en sorte qu'on se rende compte de la différence. Donc là, je m'aligne. On va mettre les pistons droits. Je fais au mieux. Hein. Bon, vous voyez bien que l'axe du piston est plus haut sur le Vanos que sur le non-Vanos. Donc les bielles, elles sont quand même différentes. Mais en termes d'épaisseur, je suis désolé, en termes d'épaisseur, je vais mettre celle-là. Avec ce piston qui est plus léger. Je vais les peser. Et je suis sûr de moi, ça c'est plus léger, c'est sûr. C'est certain. Merde, putain, il y a le chapeau. « 913. 912 maintenant. 913. 914. 913. 850. Plus léger. Et les bielles, elles ont l'air plus costauds. Ça va être la combinaison gagnante, je pense. Je viens clairement de faire un truc de gogol. J'ai voulu faire tourner le moteur à la main. Sauf que j'ai carrément oublié que j'avais attaché la chaîne. Et du coup, tout s'est emmêlé, quoi. Donc, c'est parti, on défait le cache distribution. Hop.
Oh, bref. Oh. Allez, on fait ça. Oh. C'est pas toutes les mêmes. C'est pas celle-là. Il y a quand même des différences de longueur, comme chez les êtres humains. Je parle pas de ce que tu penses, petit coquin. Ça va. Il y a 2 modèles. Il y a 2 modèles, ça va, c'est bon. Chipote pas. De toute façon, j'ai fait une connerie. Faut bien assumer. C'est quoi? C'est un centreur? Ils ont foutu un centreur. Là aussi. Non, mais ils ont vraiment fait ça. C'est quoi? Faut l'enfoncer? Pourquoi? Je pense pas que ça me gênait plus que ça, mais bon. Parce que j'ai oublié une vis. Putain. Quel gogol! Quel gogol! Non mais sérieux quoi. C'est de la pâte à joint. Ouais, le projet c'est de sortir 400 chevaux. Oh là là. Quel branleur. Quel branleur je fais. Au moins ça te permet de voir comment c'est branlé derrière. Et j'aurais peut-être pu les réutiliser. Je les ai commandés donc. Trop tard. Oh. Waouh! La gueule du truc! Le plus long, ça va être le nettoyage en fait. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Oh, je commence pas à faire des bruits obscènes. Voilà. Le 6e cylindre. Hop. Putain. Hop. Et voilà les petits. Les 6 copains. Les 6 copains qui vont cracher des chevaux, qui vont devoir assumer leur propreté absolue. Ils sont vraiment en bel état. Je chope le 6e par exemple. Qualité de merde. Ils sont propres quoi. Je vais pas changer les vis. J'aurais voulu les changer les vis. Je les trouve pas. Je les trouve pas de la bonne longueur. Quand tu les mesures, elles font 61. Moi, je trouve que des 47 ou 40. Je crois que c'est 47 et 44. Voilà, c'est ce que je trouve. Et elles ont pas du tout la même gueule. Donc elles auront une 2e vie. De toute façon, BMW c'est du costaud, non? On a toujours dit. Hop. Hop. Ok, donc là on est côté échappement, là, ici. J'ai des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bam. Joint de spi.
de toute beauté. De toute beauté, ce vilebrequin. Voyons voir là-dedans. C'est propre. Je les change, mais c'était vraiment propre. On comprend qu'il y en a qui foutent des turbos, ils foutent 2 barres dedans et ça tient. Pour un truc qui a 200 000 bornes, franchement, je vous le dis, c'est en très 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 bon état. Est-ce que ça tiendra? Aucune idée. Wouh, femme fontaine. Vilebrequin fontaine, bloc fontaine. Oh yeah. Ah. Pas prévu. C'était pas prévu. Je savais pas qu'il y avait ça. C'est filmé. Ah oui. Ce qui vient de tomber, c'est les pissettes. C'est les pissettes d'huile. Voilà. On reprend. Je nettoie tout ça et je te reprends chez l'usineur en train de surfacer le bloc. Hop, nous voilà arrivés chez l'usineur pour une petite rectification. Une toute petite simple rectification. Voilà. Donc c'est du 600, hein. Et puis après tu fais à l'instinct. Tu lui fais même pas mal, quoi. C'est comme si tu tapais dans une pute romaine de 70 ans, quoi. Je crois pas qu'elle va sentir quelque chose. Allez, on déglace les cylindres. Je vais déglacer les cylindres. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais juste que il faut cet outil-là, là, tu vas le voir après. Je t'avoue que j'ai un peu le trac, hein. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Est-ce qu'il faut que je mette un petit peu de gasoil dedans? Ouais. Bon bah... Donc je me lance. Oh la vache. Ah, ça fait des belles rayures, hein. C'est un moteur qui va s'auto-rectifier à la longue, tu vois. La vidéo touche à sa fin. Si t'es resté jusqu'à là et que t'aimes bien un peu le délire d'un connard qui sait pas encore trop ce qu'il fait et qui compte monter un turbo et cracher des chevaux, bah, si ça te plaît, abonne-toi, commente, mets un like, puis attends la prochaine vidéo. La merde.